Tous les bienvenus. Donc nous accueillons ce soir quelqu'un qui n'est peut-être pas nécessaire de présenter, non seulement parce qu'il est grand, on le voit déjà d'un peu partout, c'est le frère Stéphane, mais surtout le frère Stéphane, donc, qui est franciscain de la custodie de Terre Sainte, a occupé de nombreuses fonctions au cours des années récentes, à la fois comme gardien Saint-Sauveur, comme gardien Bethléem, comme membre du conseil de la custodie, et parmi toutes ces activités nombreuses, il a entre autres la responsabilité du patrimoine de la custodie. Évidemment, c'est important parce que la custodie vieille de 800 ans a évidemment des trésors qui d'ailleurs ont parfois été exposés. Vous avez ici le catalogue de l'exposition au château de Versailles il y a quelques années, Trésor du Saint-Sépulcre, et le frère Stéphane est un de ceux qui alimentent ce genre d'exposition. Récemment encore, la grande exposition chrétienne du monde arabe à l'Institut chrétienne d'Orient à l'Institut du monde arabe contenait des objets, non seulement des photos écologiques, mais aussi de très beaux objets de la custodie. Bon, le frère Stéphane, tous ses titres pouvaient être là, mais plus encore parce qu'il est liturge, il a fait des études de liturgie, et sa thèse de doctorat porte sur la procession quotidienne du Saint-Sépulcre. Vous savez qu'il y a une procession quotidienne, il y a tout un rituel, tout ça est intéressant. On est très très heureux d'accueillir ce soir Stéphane, qui va donc nous parler de la vénération des lieux saints en prenant comme exemple concret le Saint-Sépulcre. Frère Stéphane, bienvenue, ça nous fait un grand plaisir en vous. Parmi vous ce soir, et je suis un petit peu surpris de me trouver à parler devant les grands dominicains de l'école biblique alors que je ne suis qu'un pauvre franciscain de Saint-Sauveur. En fait, ce soir, je suis plus ici en tant que liturgiste de la custodie qu'autre chose, et surtout en tant que frère qui a beaucoup de plaisir à fréquenter le Saint-Sépulcre et à y participer pour des célébrations liturgiques. Et, en fait, comment dire, le Saint-Sépulcre est très souvent étudié d'un point de vue archéologique, et je pense que les dominicains ont beaucoup contribué à ce niveau-là, au niveau historique, au niveau théologique, au niveau biblique. Mais en fait, j'ai envie de dire que ce lieu n'a pas été construit parce que des gens allaient un jour en étudier les vestiges ou faire des visites historiques, mais le Saint-Sépulcre a été construit précisément parce qu'il fallait vénérer quelque chose au Saint-Sépulcre et a été construit dans la perspective de la liturgie. On fait une église parce qu'on veut prier dans l'église. Et en fait, j'ai l'impression que lorsque l'on parle du Saint-Sépulcre, cette dimension qui devrait être première, la vénération du lieu et la liturgie dans ce lieu, en fait, on finit par ne pas tellement en parler, voire même en parler avec un petit peu de complexe, c'est le bazar, c'est la pagaille, etc. Alors qu'en fait, pour moi, vivant de l'intérieur, c'est quelque chose un lieu extraordinaire. Alors, je ne sais pas qui a fait cette affiche qui est derrière, qui est très jolie, qui est très belle. J'espère que ce que je vais vous dire sera à la hauteur de l'affiche qui vous a fait venir, Kyrie eleison. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, nous avons célébré cette année 8 siècles de présence en Terre Sainte. Les frères sont arrivés ici en 1217, à l'époque des croisades. Et en fait, les frères sont au Saint-Sépulcre depuis le début du XIVe siècle, avec une présence continue. Et donc c'est quelque chose qui vaut le coup d'être mentionné. Les frères vivent dans ce lieu partagé avec d'autres communautés religieuses depuis donc très longtemps. Alors en fait, du fait qu'on parle de liturgie, j'ai cité ce texte de la Sacro Sanctum Concilium, et en fait c'est un paragraphe qui me paraît intéressant. Alors moi je ne le vois pas, donc j'approche un peu l'ordinateur. Ah, on ne le voit plus. Ça va venir, je pense. Technicien, au secours. Ah non, ça va.
Il se passe quelque chose, tac, non, voilà. Ça marche, si. Alors, dans la Sacrosanctum Concilium, vous avez ce paragraphe qui est un petit peu lié au dimanche et le sens de l'année liturgique. Alors tout d'abord, notre Sainte Mère l'Église estime qu'il lui appartient de célébrer l'œuvre salvifique de son divin époux par une commémoration sacrée à des jours fixes tout au long de l'année. Chaque semaine, au jour qu'elle a appelé jour du Seigneur, elle fait mémoire de la résurrection du Seigneur qu'elle célèbre une fois par an. En fait, on parle de cette Pâque annuelle et de cette Pâque hebdomadaire. Au Saint-Sépulcre, on peut parler même de Pâque continue. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Église déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l'année. Vous avez l'année liturgique, l'Annonciation, Noël, toutes les fêtes que l'on connaît. Et donc en fait, tout le mystère du salut est déployé pendant l'année. Vers la fin, tout en célébrant ainsi les mystères de la rédemption, l'Église ouvre aux fidèles ses richesses, de la puissance et des mérites de son Seigneur, de sorte ces mystères sont en quelque manière rendus présents tout au long du temps. C'est-à-dire que la résurrection, on peut parler de la résurrection ou de la naissance de Jésus, eh bien, à travers la liturgie, on va actualiser dans la liturgie l'événement qui s'est produit il y a 2000 ans et on va, rendre présence les grâces liées à cet événement. Ce qui veut dire, de façon concrète, et Saint François l'avait bien compris, là vous avez une petite crèche qui se trouve à la curie à l'entrée de la curie de la custodie. Et en fait, Saint François, lorsque au XIIIe siècle, il célébrait la messe de Noël, il avait préparé donc, l'âne, le bœuf, nous parlent les sources, Thomas de Célano, etc. Et en fait, pendant la liturgie, Saint François a proclamé la lecture de l'évangile de Saint Luc. Et pendant la liturgie, voilà que l'enfant Jésus va apparaître. Et donc en fait, ça peut paraître quelque chose d'un petit peu peut-être allégorique ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est intéressant parce qu'à travers l'arrivée de cet enfant Jésus pendant la liturgie, qui va sans doute disparaître par la suite, eh bien on se rend compte que grâce à la liturgie, on va rendre présent un élément qui s'est passé 2000 ans auparavant, et en fait on va en récupérer les grâces. Donc en fait, à travers la liturgie, c'est comme si on était présent le jour de Noël à la crèche de la Nativité, et qu'on avait nous aussi participé à cet événement. Alors tout ça, c'est un petit peu lié à la liturgie catholique, toute cette année liturgique, le temps qui sanctifie. Donc l'histoire qui contribue à sanctifier le temps. Il se trouve que nous, à Jérusalem, nous aussi, on se laisse sanctifier par le temps. Mais à Jérusalem, il n'y a pas que le temps qui sanctifie, il n'y a pas que l'histoire qui sanctifie. Il y a aussi la géographie qui sanctifie les lieux. Donc à la fois, on vit dans un espace à deux dimensions, où on a à la fois le temps qui sanctifie, l'année liturgique, et les lieux, ce qui veut dire qu'à Bethléem, c'est Noël toute l'année, au Saint-Sépulcre, c'est Pâques toute l'année, au Calvaire, c'est Vendredi Saint toute l'année. Par exemple, un exemple concret, liturgique, le Vendredi Saint, au Calvaire, les frères ont l'habitude pendant la procession de faire, devant l'autel des Grecs, la génuflexion. Pourquoi on fait la génuflexion? Vous allez me dire, on l'a fait devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement. Il n'y a pas de tabernacle sur le Calvaire. Sur le Calvaire, il y a la croix. Et dans la liturgie, on génuflecte aussi le Vendredi Saint. Donc en fait, tous les jours, c'est Vendredi Saint au Calvaire. Donc quand on est dans cet espace-là, on se retrouve dans le Vendredi Saint. Et donc en fait, si la Sacrosanctum Concilium vous dit que le long de l'année, on rend présent les mystères du salut, dans les lieux saints, il se produit un événement du même style, non pas à cause du jour, mais à cause du lieu. Comme disent les oraisons, non pas à cause de l'odié, comme on dit dans les oraisons de la liturgie catholique, mais à cause du hic, le fait que l'on se trouve sur le lieu. Alors,
ici, vous avez, alors là les photos ne sont pas jolies, mais vous savez de quoi il s'agit, donc vous allez me pardonner. Vous avez ici la basilique de la Nativité. Alors avant d'arriver au Saint-Sépulcre, il fallait bien faire un petit excursus. Vous avez la basilique de la Nativité, alors là, la constantinienne, on n'est pas là pour regarder la vérité archéologique ou historique, enfin vous avez une petite idée, où on aperçoit d'une part l'octogone sur la grotte de la Nativité, et puis à côté, vous avez la basilique. Donc, c'est un petit peu à ça que je voulais arriver quand je parlais de cette bipolarité. Vous avez d'un côté le lieu vénéré, l'octogone, qui, comme un écrin autour de son diamant, va mettre en évidence le lieu que l'on vénère, le lieu saint. Et puis à côté, vous avez l'église. L'église qui est le lieu où on célèbre la liturgie. Si vous prenez une paroisse, dans une paroisse, on ne fait que prier. Il n'y a que la liturgie dans les paroisses. On prie. Donc vous n'avez que le côté basilical. Dans les sanctuaires, évidemment, on prie comme partout. Mais en plus, il y a un lieu que l'on vénère. C'est pour ça qu'on va dans les sanctuaires. C'est pour ça que l'on vient ici. Parce qu'il y a un lieu à vénérer. Et donc, dans les lieux saints, vous avez ces deux dimensions, lieu saint, lieu de culte. Et donc c'est un petit peu ce que montre le dessin de l'époque byzantine. Alors si vous allez aujourd'hui, le bâtiment coloré en dessous, eh bien, en fait, là aussi, vous avez non pas un lieu saint et un lieu de culte, ou du moins si, dans la basilique, en bas, vous avez la grotte avec les lieux saints, au-dessus, vous avez la basilique avec le lieu de culte. Mais là, j'anticipe ce que je vais dire pour le Saint-Sépulcre plus tard. Lorsque vous avez plusieurs communautés qui vivent dans la même église, chacun a son culte. Les Grecs, les Arméniens, les Coptes, et puis qui vous voulez. Donc, chacun a un lieu pour prier. Mais il n'y a qu'un seul lieu saint. Il n'y a pas la crèche des Grecs et la crèche des Arméniens. Il y a un seul lieu saint. Et autour de cet unique lieu saint, vous avez un espace lorsqu'il y a plusieurs communautés qui prient dans les lieux saints. Alors les Arméniens sont dans l'abside, l'abside que l'on connaît bien. Les franciscains sont à Sainte-Catherine, la partie jaune. Les Grecs sont dans la partie verte. Chacun prie chez soi, la liturgie des heures, la liturgie eucharistique. Et, il y a ces va-et-vient vers le lieu saint qui est commun et qui est unique à toutes les églises. Il n'y a pas la nativité des Grecs et celle des Arméniens, il n'y en a qu'une. Et chacun ensuite va prier dans sa culture à côté. Alors, ce côté lieu saint, lieu de culte, là on arrive au Saint-Sépulcre, on a les trois basiliques que l'on connaît, la constantinienne, Constantin Monomaque, celle d'aujourd'hui. Et bien là aussi c'est pareil. Si on prend la basilique constantinienne, eh bien, le lieu saint, c'est l'Anastasis, le tombeau au centre. Et puis un peu plus loin, vous avez le lieu de culte, le martyrium, le lieu où se célèbre la liturgie. Après sa destruction et sa reconstruction par Constantin Monomaque, on se rend compte qu'il y a le lieu de vénération, le lieu saint. Là, il manquait le lieu de culte. Alors c'est sûr que ça n'allait pas aux croisés qui vont arriver et qui vont construire ce Chorus Dominorum qui se trouvait dans l'ancien triportique. Ça va être plus petit, mais on retrouve encore une fois les deux dimensions. Lieu saint, lieu de culte. Et à cette époque-là, il y avait les croisés. À l'époque des croisades, il y avait aussi les autres. Il y avait les maronites, les grecs, chacun avait son petit lieu. Mais il est évident que les croisés avaient pris la meilleure partie, la meilleure tranche. Donc les croisés priaient dans la partie centrale, ce qu'on appelle le catholicon aujourd'hui. Et les autres se débrouillaient, mais ils étaient aussi présents. Il y avait les lieux de prière aussi pour les autres. Si vous lisez le pèlerin Daniel ou de cette époque-là ou d'autres, on voit très très bien que les autres églises avaient aussi le lieu pour leur liturgie. Alors, ça c'est très visible au Saint-Sépulcre et à Bethléem. Mais si on prend d'autres sanctuaires, là vous avez Anne-Carême. Anne-Carême, le premier c'est Saint-Jean-Baptiste. Au-dessus, vous avez l'église. En dessous, vous avez la grotte, le lieu saint, le lieu de culte. À la Visitation, c'est pareil. Vous avez l'église, lieu de culte. En dessous, vous avez la grotte avec le puits où se seraient rencontrées Élisabeth et Marie. Alors là, il faut distinguer ce qui est historique, etc. Mais en tout cas, vous avez un lieu de culte et un lieu vénéré.
À côté encore, là c'est un plan, c'est l'église Saint-Jean-Baptiste à Anne-Carême. Vous avez l'église avec toutes ces faïences là sur les murs, le lieu de culte. Et puis dans le coin, vous avez la grotte où est né Jean-Baptiste, le lieu saint. Et puis si on continue à Nazareth, au niveau moderne, vous avez en bas la grotte, le lieu qui est vénéré, le lieu où les frères récitent tous les jours à midi l'Angélus, au-dessus la basilique paroissiale. Donc à mon avis, vous avez bien compris que ça, là, c'est quelque chose qui est classique dans tous les sanctuaires. Évidemment, si vous avez un sanctuaire où il n'y a pas de communauté, il peut y avoir que le lieu de vénération. S'il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a que le lieu de culte, mais ici, globalement, il y a les deux. Et les liturgies se déroulent dans le lieu de culte, mais il y a de façon assez récurrente des processions vers le lieu saint, donc il y a des liturgies un petit peu particulières, et c'est ce que l'on finira par voir au Saint-Sépulcre. On y arrive. Ici, vous avez un document de Baïbar II, qui, en 1306, a permis aux frères de s'installer au Saint-Sépulcre. Donc les frères, vous voyez, juste après, si les croisés quittent Saint-Jean-d'Acre en 1291, on se rend compte que déjà, là, 7 et 6, 15 ans après, les frères étaient déjà dans la basilique du Saint-Sépulcre et ils y vivaient. C'est un firmament qui nous permet de, non pas posséder la basilique, mais d'y résider en permanence. Là, ce firmament se trouve aux archives chez nous, vous avez la traduction à côté, passons. Alors les frères arrivent au Saint-Sépulcre et arrivent dans cette église-là. Bon, la carte là, c'est une carte des débuts du XXe siècle, mais plus ou moins, c'est le plan de l'église des croisés. Alors là, on voit très très bien le lieu de culte, le Chorus Dominorum, là, et puis autour du tombeau, la rotonde, le lieu fait pour la vénération. Sauf que on se rend compte déjà qu'il n'y a pas que deux lieux, il n'y a pas que la tombe et le lieu de culte, mais il y a plein, c'est beaucoup plus complexe. Vous avez le calvaire, vous avez le lieu de la, on va dire, prison du Christ, le lieu où Jésus apparaît à sa mère, le lieu où Jésus est oint, le Saint-Sépulcre, vous le connaissez, donc c'est complexe. Donc il y a ces deux parties au niveau macroscopique, lieu de culte, lieu saint, et il y a toute une ribambelle à côté autour de sanctuaires, on va dire pour l'instant, sanctuaires mineurs. Alors les frères, il faut penser qu'ils se trouvent au Saint-Sépulcre, et qu'à leur arrivée, la basilique était fermée à clé, et était fermée à clé en permanence. Vous savez qu'à la fin des croisades, Saladin va fermer la porte de l'église et ceux qui vont vouloir rentrer dans l'église devront payer un tribut. Devront payer un tribut, et donc en fait les frères qui ont pu rentrer en 1306 vivaient dans une église qui était fermée le matin, à midi, le soir, en permanence. On a des sources du XIVe siècle qui disent que la basilique ouvrait, était libre le vendredi saint et pour la Sainte Croix. Donc il y avait 2 jours par an où l'accès était plus ou moins libre pour on disait dans les textes, les indigènes. Bon, il faut penser que les frères vivaient donc en prison dans l'église, elle était fermée à clé en permanence. Et lorsque les pèlerins venaient, ça pouvait se produire, les pèlerins arrivaient au Saint-Sépulcre, voulaient visiter l'église, donc les pèlerins arrivaient au port à Jaffa, faisaient tout le tour du pays, une visite assez liturgique, on verra ça, et au Saint-Sépulcre, ils voulaient visiter la basilique. Donc en fait la basilique était fermée, et on a un pèlerin, alors là je le prends parce qu'il est ancien et qu'il me plaît bien, un certain Marius, je ne sais pas comment l'appeler en français, chanoine de Sienne en Italie, qui vient au Saint-Sépulcre le 30 mai 1431. Alors en fait, ce brave pèlerin chanoine raconte tout son pèlerinage en Terre Sainte. Il commence à raconter comment est-ce que ça se passe à l'arrivée au port. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous dire quelles prières vont être lues. Est-ce que je sais, moi, au Cénacle, les prières qui vont être lues à Anne-Carême, les prières qui vont être dans les lieux qu'il va visiter, il y avait des prières. Et donc ce type va nous rapporter dans son itinéraire les prières qui sont lues. Ça, c'est pour un liturgie, c'est très croustillant et très agréable. Et ensuite, évidemment, rentrer au Saint-Sépulcre. Et le programme rituel de l'entrée au Saint-Sépulcre, de cette époque-là, sera invariable jusqu'à la moitié du XIXe siècle, lorsque la porte, finalement, va ouvrir le matin et fermer le soir.
Elle fermait aussi à midi, mais en tout cas, il y avait une ouverture de la porte du Saint-Sépulcre. Donc à ce moment-là, les pèlerins vont faire ce qu'ils voudront, parce que la porte est ouverte, ils y vont, ils font ce qu'ils veulent. Mais avant cette époque-là, la basilique était fermée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En fin d'après-midi, eh bien, on rentre dans la basilique, normale. Donc, les musulmans ouvrent la porte, les portes ouvrent, et puis les pèlerins, on les accueille. Ce qui veut dire que les frères qui se trouvaient dans l'église, dans la basilique, imaginez un peu, il y avait 8 mois qu'on n'avait pas ouvert la porte, quelqu'un arrive, ils arrivent, ils viennent pour accueillir, ne serait-ce que par curiosité, sinon par esprit d'accueil, viennent pour accueillir les pèlerins qui viennent. On les accueille, et ensuite, les frères de la basilique font visiter le Saint-Sépulcre aux pèlerins qui viennent pour ça. Alors il y a même des époques où les Grecs viennent aussi, imaginez un peu, si la basilique ouvrait tous les 8 mois, même si des Grecs venaient, les franciscains, par curiosité, venaient voir ces gens qui viennent. C'était un événement pour la basilique, une porte qui s'ouvre, des gens qui rentrent. J'imagine qu'il y avait de la nourriture qui, à l'occasion, pouvait également rentrer dans la basilique parce que c'était fermé aussi pour la nourriture. Bref. Ensuite, les pèlerins passaient la nuit dans l'église, évidemment. Les frères avaient les matines, donc les pèlerins participaient aux matines des frères. Et puis s'il y avait des prêtres, parce qu'il y avait des prêtres aussi que pèlerins, les prêtres, à cette époque-là, il n'y a pas de concélébration, donc ils célébraient leur messe basse, là, après les matines des frères. Et puis ce qu'on fait, c'est dans la basilique. Oui, ils arrivaient de loin, à pied, où c'était pas facile. Ils en profitaient pendant la nuit, là, il fallait bien occuper, donc c'était une dévotion importante, le fait de se réconcilier dans le lieu où le Christ avait été mort pour nous. Et puis le matin, tout ce monde-là participait à la messe solennelle du supérieur de la basilique. Donc tout le monde était là et participait à cette messe. Les prêtres pèlerins avaient déjà célébré leur messe basse et donc participé à la messe du supérieur. Et puis après là, tout ce monde-là s'en va. Au passage, le Marien de Sienne a fait la visite au Saint-Sépulcre le 30 mai 1431. Je ne sais pas si cette date vous dit quelque chose. Oui, c'est le jour où Jeanne d'Arc a été brûlée à Rouen. Donc pendant que Jeanne d'Arc était sur le bûcher, Marien de Sienne faisait toutes ses dévotions au Saint-Sépulcre sans se douter de ce qui se passait plus loin. Alors là, vous avez une bibliographie, vous avez le temps de l'écrire et de l'apprendre par cœur, de tous les pèlerins, du moins de beaucoup, qui vont venir et qui vont nous dire que tout ce que Marien de Sienne nous a dit, eh bien c'est pareil. On arrive à lire quelque chose? Oui. Vous avez 30 secondes, donc ça suffit. Donc en fait, il y en a beaucoup qui vont vous raconter ce programme rituel. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est que ce programme rituel des pèlerins, on le retrouve encore aujourd'hui. Et samedi prochain, eh bien, c'est pour ça que j'en parle, que c'est samedi prochain, il y aura ce que l'on appelle les entrées de carême au Saint-Sépulcre. Et il se trouve que les entrées de carême au Saint-Sépulcre vont suivre exactement le programme rituel de tous les pèlerins du XIVe siècle jusqu'en 1850. Alors on avait vu au début qu'en fin d'après-midi, dans l'après-midi, les pèlerins rentrent. Et bien là, vous avez le patriarche latin de Jérusalem, ou qui pour lui, l'administrateur apostolique, qui va être accompagné par les frères, et il va rentrer au Saint-Sépulcre. Il va rentrer au Saint-Sépulcre, la porte est fermée, parce qu'à cette époque-là, la porte était fermée. Donc on la ferme pas pour qu'il la trouve fermée, on la ferme pour qu'on puisse l'ouvrir devant le pèlerin qui rentre. Et donc là, vous avez tout le système des musulmans qui ouvrent la porte, etc. Très très bien. Et donc en fait, il y a l'entrée et l'ouverture des portes. Juste après que les portes soient ouvertes, eh bien, on accueillait les pèlerins à la pierre de l'onction. Et là, eh bien, le patriarche ne vient pas du tout en... Oui, j'ai piqué les photos sur Internet, sur le site de la custodie. Merci Marie-Armelle. Je ne lui ai pas posé la question, mais j'ai pensé qu'elle accepterait. L'évêque ne vient pas du tout en évêque, il vient en pèlerin. Parce que l'évêque va célébrer toute la semaine sainte, mais un évêque, ça doit se convertir aussi pendant le carême.
Pendant le carême, on est tous appelés à nous convertir et à faire des efforts pour, d'une part, nous préparer à être convertis le jeudi saint et la partie, renouvellement des promesses baptésimales à la veillée pascale. Eh bien, un évêque, comme tout le monde, doit se préparer à un carême. Et donc, ces entrées-là, eh bien, c'est l'évêque qui, à ce moment-là, va se faire pèlerin et qui va faire ses dévotions en vue, lui aussi, de gagner ses Pâques. Donc, il est accueilli par le supérieur du Saint-Sépulcre. En général, l'évêque est celui qui préside. Là, il ne préside pas du tout. Il est accueilli, donc comme à l'époque de Marien de Sienne. Et puis après, l'évêque, il va faire comme les pèlerins, le tour de la basilique, il va visiter les lieux. Il va se promener de lieu en lieu. Il y a 14 stations. En fait, c'est la procession quotidienne que l'on fait tous les jours. Et cette procession, en fait, c'est le vestige de la visite des pèlerins à la basilique du Saint-Sépulcre. Aujourd'hui, ça paraît être une dévotion, un acte liturgique. En fait, c'est un acte pastoral qui consiste à accueillir les pèlerins et les amener de lieu en lieu. Alors, on n'est pas là pour leur parler d'Adrien, de Constantin, du Père Lagrange, de la Bible, de l'archéologie, de politique. La visite était liturgique. On prend un texte biblique lié au lieu, comme à l'époque d'Égérie, des prières qui sont liées au lieu, et on passe au suivant. Et donc, en fait, là, vous avez donc la procession qui se déroule, les frères guident le pèlerin de Marc, et là, on aperçoit dans la chapelle en bas, là, vous avez l'évêque qui est là, sans rien faire, passif. En fait, vous avez les frères qui se comportent comme des guides de pèlerins, voilà, on va de lieu en lieu, et on visite la basilique. Alors, on descend à Sainte-Hélène, et ensuite on remonte de Sainte-Hélène, et puis on va au calvaire, on vénère les lieux les uns après les autres. C'est une visite liturgique. Là, on passe autour de la pierre de l'onction. En fait, je dis ça pour inviter les gens intéressés à venir aussi, parce que vivre à Jérusalem, c'est bien joli, étudier, etc., mais il faut aussi savoir ce qui se passe dans les lieux saints, parce que le Saint-Sépulcre a été construit pour la liturgie, pas uniquement pour des études ou pour des visites et je ne sais quoi, au passage. Et puis en arrivant autour du tombeau, on en fait le tour, 3 fois le tour. Alors là, c'est la partie majeure, le côté l'élément majeur, de la résurrection. Et puis ensuite, voilà, la nuit, les pèlerins participaient aux matines, et après, il y avait des messes basses pour les prêtres. Et bien la nuit, si vous venez au Saint-Sépulcre samedi soir, à 11h40, vous n'avez dit à 11h30, eh bien vous allez voir que vont être chantées les matines solennelles, dans la chapelle du Saint-Sacrement. Les portes sont ouvertes, tout le monde peut participer à ça. Et puis vous avez donc le prélat qui participe donc à la liturgie. Et après, encore aujourd'hui, donc le statu quo a fixé ces façons de faire anciennes. Voilà que là vous avez le custode qui, juste après les matines, va aller sur le calvaire et célébrer une messe basse. Alors il y a des gens qui célèbrent avec lui, mais il y a encore cette idée de la messe basse, du gars qui fait la visite et qui va être célébrée sur le calvaire. Alors là, les confessions, je ne sais pas ce qui se passe, ça, peut-être qu'ils se confessent, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose qui est moins public. Et le matin, vous avez la messe solennelle qui est célébrée devant l'autel de Marie-Madeleine. Et j'ai choisi cette photo pour vous montrer que l'évêque, là on le voit pendant la consacration, à genoux. En général, un évêque, ça préside. Lui, il n'est pas venu pour présider, c'est pendant la semaine sainte qu'il va présider. Lui, il est venu ici pour faire le pèlerin. Ça veut dire qu'il va, on disait autrefois, une messe avec assistance pontificale. Le cérémonial des évêques prévoit encore ça. Et au Saint-Sépulcre, ça se déroule par statu quo, mais ça se déroule parce que, en fait, l'évêque vient ici pour se préparer, pour se convertir, et voilà que l'homélie va être dirigée vers l'évêque. Donc, en fait, on va lui prêcher le carême. Il y a un prêtre qui va lui prêcher son carême en vue qu'il se convertisse lui aussi. Je le connais bien, il en a sûrement besoin. Ensuite, vous avez le prélat qui ressort, comme à l'époque de Marien de Sienne, on sort. Et donc vous voyez que c'est intéressant que la liturgie, dans ces moments forts, va conserver des éléments qui ont été traditionnellement la façon d'accueillir les pèlerins en général. Au passage, dans pratiquement tous les itinéraires de pèlerins, on vous dit qu'à la sortie, un petit peu comme aujourd'hui, les gens arrivent, on sort, et il y a plusieurs pèlerins qui vont dire qu'on les a chassés un peu comme des porcs.
Donc j'imagine que ça n'a pas toujours été... C'est fini, tu as payé, tu t'en vas. Alors, en fait, la procession, elle s'est déroulée là. Elle s'est déroulée là, et donc on a parlé de lieux saints macroscopiques, lieu de culte, lieu saint, lieu de culte, le catholicone, lieu saint, le tombeau, l'anastasis. Mais en fait, le Saint-Sépulcre est composé de plusieurs sanctuaires mineurs. Et pendant la procession, eh bien, on va d'un sanctuaire à l'autre. La colonne de la flagellation, la prison de Jésus, l'invention de la Sainte Croix en bas, le lieu où le Christ est crucifié, le lieu où le Christ meurt sur la croix, le lieu où le Christ est rendu à sa mère, la pierre de l'onction. C'est plein de sanctuaires, ça. Eh bien, ce qui est intéressant de constater, c'est que tous ces sanctuaires se comportent comme les grands sanctuaires. Ici, là, vous avez la chapelle de l'invention de la Sainte Croix, chapelle que vous connaissez bien, hein, le lieu où le 7 mai se déroule une liturgie très solennelle, où la nuit on lit le texte de Ruffin qui explique comment on a fait pour découvrir la Sainte Croix pendant l'office des lectures. Là aussi, c'est une liturgie très très belle, venez. Et je fais de la pub en fait. Et comment dire, eh bien là vous avez un autel, parce que dans une église on prie. Mais derrière, on aperçoit le lieu où on a trouvé la croix, au fond là-bas. Donc là aussi, vous avez le lieu de culte et le lieu saint. Donc si on a au niveau de l'église, de façon macroscopique, lieu de culte, lieu saint, après quand on retourne au niveau microscopique, là aussi on retrouve encore une fois les deux dimensions, lieu de culte, lieu saint. D'ailleurs, pour la fête de la Sainte Croix, ça c'est la photo au-dessus qui est illuminée, on voit que l'autel sert pour le culte, oui, mais la relique de la Sainte Croix, elle est posée sur le lieu saint, vers ce carré que possèdent les Grecs et qui se trouve derrière. Donc là, on voit très très bien le lieu de culte et le lieu saint. Mais ce n'est pas tout. Vous avez les lieux de culte et les lieux saints, parfois qui sont des lieux. Mais là, vous avez l'autel des impropères qui appartient aux Grecs orthodoxes. Et tous les jours, à part le jeudi saint, les frères, à la procession, vénèrent ce lieu. Mais on ne vénère pas l'autel des Grecs, on vénère la colonne qui se trouve en dessous. L'autel, c'est le lieu de culte des Grecs. Mais en dessous, vous avez la colonne. La colonne n'est pas un lieu saint, mais c'est un objet saint. Et donc le lieu saint est un lieu qui est saint pour toutes les églises. Après, le lieu de culte, eh bien, vous aurez le lieu de culte des Grecs, des Arméniens, des Franciscains ou de je ne sais qui, des Coptes. Donc là, vous avez l'objet vénéré au-dessus de l'autel pour la célébration. Mais ce n'est pas fini. Au calvaire, là vous avez l'autel évidemment, mais en dessous, l'autel des Grecs, mais en dessous il y a le trou que l'on touche, le lieu où était plantée la croix, le lieu saint. Le lieu saint qui est lieu saint pour tout le monde. Les pèlerins grecs, franciscains, latins, protestants vont vénérer le lieu saint. La célébration sur l'autel est réservée aux Grecs. Bon. Et nous, tous les jours, on va encenser ce lieu. Alors là, on n'est pas là pour dire est-ce que le lieu vénéré est un lieu authentique, pas authentique, historique, théologique, liturgique. Ça, c'est un autre discours intéressant, mais là, on est dans un contexte de vénération. Alors là, vous avez cet hôtel des Médicis, un hôtel du XVIe siècle, très joli. Je parle de l'hôtel de la crucifixion derrière. Et bien, cet hôtel, on célèbre la messe, c'est un lieu de culte. Hein? Et ici, on célèbre la crucifixion de Jésus. On célèbre sa mort chez les Grecs, on célèbre la crucifixion. Est-ce qu'il y a un lieu saint ici? Eh bien oui. Le lieu saint, c'est le tapis qui est devant. Chaque jour, pendant la procession, on voit les frères qui encensent ce tapis en mosaïque, là, ancien. Et donc ce tapis, c'est le lieu où le Christ a été crucifié. En face, vous avez l'autel où le Christ, où on célèbre la crucifixion. Et la preuve, c'est que le vendredi saint, c'est précisément là qu'on place la croix qui symbolise la crucifixion. Je veux dire, je pense que même les franciscains ne savent pas forcément ça. Mais vous avez, comment dire, c'est pas banal, le fait d'encenser tous les jours ce lieu de la crucifixion. Et le vendredi saint, la liturgie vous rappelle, ici le Christ est crucifié. Et là, cette photo ne pose... Et comment dire, le même crucifix ensuite va passer à l'autel des Grecs où aura lieu toute la liturgie où le Christ articulé va être enlevé de la croix, etc. Mais là, c'est un autre problème. Ici, vous avez l'autel de Marie-Madeleine. Maintenant, vous avez compris l'histoire. Là, on voit, la photo est moche,
Là, on aperçoit ce cercle devant l'autel de Marie-Madeleine. Ça, c'est pas une photo de Marie-Armelle, c'est pour ça qu'elle est un peu plus obscure. Donc ici, on aperçoit, ce cercle qui est le lieu où Jésus est apparu à Marie-Madeleine, et en face, on a l'autel où on célèbre la rencontre. Et là, on aperçoit, pendant la nuit, les coptes qui font le tour de ce lieu saint et qui l'encensent. Toutes les communautés, tous les jours, encensent le lieu saint. Le lieu saint est universel, il n'appartient à personne. Les mystères de la foi sont à toute l'humanité, mais chacun a son lieu de culte. Alors qu'on ne dise pas qu'on ne peut pas prier, on peut prier partout. C'est le culte qui est sectionné. Mais c'est normal. Je veux dire, ici on célèbre en rite latin les dominicains, et puis en face on célèbre différemment. Je veux dire, il en faut pour tous les goûts. Et au Saint-Sépulcre, on trouve ça. Donc en fait, ce que l'on trouve ailleurs, on le retrouve aussi au Saint-Sépulcre. Ici, vous avez la chapelle du Saint-Sacrement, là c'est pour enfoncer le clou. Eh bien, vous avez le lieu où Jésus apparaît à sa mère, c'est pas du tout la chapelle du Saint-Sacrement, c'est le lieu où Jésus apparaît à sa mère. Et là devant l'autel, on aperçoit, devant l'autel et devant les bancs, une espèce de truc circulaire, une plaque circulaire au centre. Et bien voilà que cette plaque, c'est le lieu où Jésus apparaît à Marie, sa mère. Et donc là on voit les coptes à côté qui vénèrent la colonne de la flagellation, mais si j'avais pu trouver la photo, tous les soirs, les Grecs viennent vénérer le lieu où Jésus est apparu à Marie, sa mère. C'est pas quelque chose d'évangélique, c'est quelque chose qui est lié à la tradition franciscaine, et bien que viennent vénérer les Grecs chez nous. Et donc, si vous allez au Saint-Sépulcre, la nuit, là, avant la prière, vous allez voir tout ce monde-là qui va encenser. Alors, ce dimanche, ça va être pas très solennel, parce qu'ils ne sont pas encore en carême. Dans 15 jours, nous, on sera au second dimanche de carême, eux au premier. Alors là, avant nos célébrations, on verra les liturgies de vénération des autres très, très solennelles. Ça dure 20 minutes, mais c'est à voir aussi. Alors là, vous avez un plan de la basilique du Saint-Sépulcre avec des couleurs. Alors vous avez la partie qui appartient aux Grecs, aux Arméniens, aux Coptes, aux Syriaques. C'est un petit peu compliqué, mais tout ça pour dire que, eh bien, au Saint-Sépulcre, alors là, on est au niveau macroscopique, ce coup-ci. Au Saint-Sépulcre, vous avez le lieu saint, le tombeau, le lieu de culte, le catholicone. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs communautés, donc chacune a son lieu de culte. Les Grecs ont pris la plus grosse partie, le catholicone. Les franciscains sont dans la chapelle du Saint-Sacrement, la chapelle des apparitions. Les Arméniens ont leur lieu de culte sur la galerie. Les Coptes derrière l'édicule. Les Syriaques un peu plus derrière. Donc chacun a son lieu de culte. Toutes ces églises vont célébrer, pour employer un langage latin, la liturgie des heures complète dans leur lieu de culte. Vont célébrer l'Eucharistie sur leur lieu de culte. Et il y aura des processions, des allées et venues vers l'unique lieu saint. Chacun chez soi, mais tout le monde vit de la même résurrection. Alors là, vous avez la basilique du Saint-Sépulcre à l'époque byzantine. C'est clair, ce côté lieu de culte, lieu saint. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on aperçoit? Il y avait le fameux triportique, avec à l'angle duquel se trouvait le calvaire, et ce triportique symbolisait un peu le jardin de la résurrection. Il y avait un jardin, donc on a voulu le symboliser. Et donc en fait, là, on voit cette basilique avec deux parties principales, lieu de culte, lieu saint. Entre les deux, vous avez le petit jardin, et puis vous avez l'atrium qui donne sur le cardo, sur la rue. Ok. Eh bien en fait, ce style de construction, qui était classique pour les chrétiens, va devenir un modèle qui va être repris par les musulmans, parce que là c'est exactement la même chose. Vous avez la mosquée El-Aqsa qui va correspondre au martyrium, et puis vous avez l'Anastasis qui va devenir le lieu de la vénération. C'est pas une mosquée, le dôme du rocher, c'est un écrin lui aussi qui va contenir le lieu saint du sacrifice. Et donc c'est exactement pareil. Et entre les deux, nous on avait le jardin de la résurrection, avec pourquoi pas un petit puits au centre, et là vous avez le jardin, les ablutions, entre lieu de culte, lieu saint. Et le parallélisme est assez clair. Et si on veut se convaincre encore davantage, si on regarde bien les deux lieux, et bien si on voit le Saint-Sépulcre d'aujourd'hui, mais il était déjà comme ça avant,
il n'était pas comme ça il y a 50 ans, mais il était déjà comme ça avant. On a 3 colonnes de piliers, 3 colonnes piliers, 3 colonnes piliers, et c'est exactement pareil sur le dôme du rocher. Donc en fait, vous avez le même écrin, d'une part sur le lieu saint du tombeau, ou sur le lieu saint du dôme du rocher, mais la logique est un petit peu du même style. De même que les premiers chrétiens vont puiser dans le style basilical païen leurs premières églises, les premiers musulmans, il n'y avait pas de style mosquée parce que ça arrivait de rien, vont puiser leur première mosquée à Jérusalem sur le style des églises chrétiennes. Et puis après, les chrétiens vont se libérer de la basilique romaine, et les musulmans vont peut-être se libérer aussi des origines, mais on se rend compte que chacun ne va pas naître comme un champignon, ils vont essayer de prendre des bases sur quelque chose qui était préexistant avant. Ce qui est Quelle heure il est? À quelle heure je dois terminer? Encore 15 minutes. Ah, ça va. Et donc ici, vous avez le Saint-Sépulcre, le lieu saint. Un lieu saint est fait pour tourner autour. Rappelez-vous, tout à l'heure, on voyait les Coptes qui tournaient autour du lieu de l'apparition de Marie-Madeleine. Là, vous avez les franciscains et tout le clergé. Ça, c'est le jeudi saint. Le jeudi saint, à la fin de la messe, vous avez la procession eucharistique, la messe chrismale. Là, vous avez tous les prêtres qui font le tour du Saint-Sépulcre. Très souvent, on fait le tour du tombeau. On le fera samedi soir pendant la procession aussi. Et donc, on fait le tour. Et puis, les Grecs font le tour du tombeau aussi. Et tout le monde fait le tour du tombeau. En fait, le tombeau est unique. Le tombeau, c'est le lieu de la résurrection. Le tombeau, c'est le lieu qui est le lieu commun à tout le monde. Et puis nous, toutes les églises, nous les églises, des fois on va au Saint-Sépulcre, on dit que l'église est moche, on ne se sent pas chez soi, parce qu'en fait, nous ne sommes pas patrons au Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre est l'église de la résurrection. Ce n'est pas l'église des franciscains, ce n'est pas l'église des latins, ce n'est pas l'église des français, ce n'est pas l'église, c'est l'église de tout le monde. Et donc en fait, le maître au Saint-Sépulcre, c'est la résurrection. Donc vous avez des satellites, les églises qui vivent au Saint-Sépulcre, qui tournent autour d'un soleil commun. Donc le centre, c'est vraiment le Christ ressuscité, et chacun est chez lui, parce que vous avez toutes ces églises, les Arméniens, les Coptes, etc., qui tournent autour d'un soleil unique. Donc en fait, à travers ce soleil, on est frères en satellite, on est tous en tournant autour du même lieu. Et c'est quelque chose qui est incroyable pour mettre en communion les chrétiens les uns avec les autres. Oui, au Saint-Sépulcre, on tourne ensemble autour d'un même lieu. C'est un lieu où l'œcuménisme est palpable. Moi je dis ça parce que les gens disent, dès qu'il y a quelqu'un de différent de soi, on dit c'est un scandale, ils se tapent dessus. Pas du tout. C'est un lieu qui accueille tout le monde. On tourne autour du Saint-Sépulcre, c'est bien joli, mais c'est un signe qui a des racines plus que chrétiennes, parce que si on regarde à la Mecque, autour de leur lieu saint, ils font la même chose. Donc en fait, d'un point de vue anthropologique, quand on est ici autour du Saint-Sépulcre, moi, samedi soir, quand je vais tourner, là, je vais me sentir en communion avec tous les chrétiens qui vivent de la même résurrection, avec une culture différente, mais qui tournent autour du Saint-Sépulcre. Et puis en fait, on a un geste qui anthropologiquement nous relie également avec les Sémites. Je veux dire, Josué, pour s'accaparer Jéricho, il en faisait le tour aussi. Là, je ne suis pas bibliste, mais vous allez dire ce que vous voulez, mais comment dire, il y a quelque chose qui est important quand on tourne ensemble. Et en tout cas, au niveau chrétien, c'est clair. Alors en fait, vous avez cette carte de Jérusalem que j'aime beaucoup, parce que, oui, ça ressemble un petit peu à un ventilateur, mais au centre, vous avez Jérusalem, carte du XVIe siècle, au centre Jérusalem, et puis la croix de Terre Sainte, c'est quoi la croix de Terre Sainte? De Jérusalem, à Jérusalem va naître l'Église, et l'Église va partir vers les 4 coins de la terre. C'est le signe de la croix de Terre Sainte, ça. La croix au centre et les 4 croix sur les côtés. Jérusalem, Église mère, qui va générer l'Église universelle. Très bien. Et ensuite, l'Église universelle, si de façon centrifuge, les églises vont sortir, les chrétiens vont revenir, les communautés vont revenir à Jérusalem. Ils vont revenir à Jérusalem, les pèlerins sont de partout, et si on va au Saint-Sépulcre,
Eh bien, au Saint-Sépulcre, vous avez deux communautés africaines, ça c'est le pétale du bas, les Coptes et les Coptes et les Éthiopiens, deux communautés asiatiques, les Syriaques et les Arméniens, et deux communautés européennes, les Grecs et les Latins. Donc en fait, au Saint-Sépulcre, on n'est pas chez soi parce qu'on n'est pas dans un monde européen. Le monde est présent au Saint-Sépulcre. Le Saint-Sépulcre va générer un christianisme partout, va, toutes ces cultures en Afrique, en Éthiopie, en Inde et en Irlande vont être baptisables. Et au Saint-Sépulcre, on va constater de ses propres yeux que ces cultures sont présentes comme un aimant, vont retourner autour du Saint-Sépulcre. Que l'on ne me dise pas que c'est un lieu de division, parce que le monde est varié et on prie dans plusieurs cultures, et au Saint-Sépulcre, on le touche du doigt. Et si vous ne le voyez pas comme ça, faites comme ça sur vos yeux, parce que c'est comme ça. Alors là, on aperçoit ce fameux feu sacré, ce fameux feu sacré qui se déroule chaque année pour la Pâque des Grecs. Ce feu sacré est intéressant. Ce feu sacré, vous avez la flamme qui dans le tombeau sort et va illuminer un petit peu tous les chrétiens qui sont autour. Là, la photo est très belle. Le feu sacré a été, déjà, alors, à l'époque ancienne, le feu sacré en soi, c'est quoi? Eh bien, c'est le début de la veillée pascale, c'est celui lucernaire. Au début de la veillée pascale, vous avez le feu. On est à Jérusalem, on ne va pas faire le feu sur le parvis, on va le faire dans l'édicule. C'est très suggestif, le feu qui sort, la résurrection qui embrase les gens autour. C'est bien. Tout à l'heure, je vous disais que l'édicule est le lieu saint pour tout le monde. Et après, vous avez plusieurs lieux de culte. Le feu sacré rend exactement ça, parce que le feu sacré, c'est le début de la veillée pascale. Le feu sort ici, du même tombeau, et après on va célébrer la liturgie grecque avec le même feu, on va célébrer la liturgie arménienne avec le même feu. Donc en fait, vous avez des liturgies, des veillées pascales séparées, chacun chez soi, mais il y a quand même un feu commun. De même que tout à l'heure on disait qu'au Saint-Sépulcre, il y avait un lieu saint commun et des lieux de culte. Le feu sacré, c'était ça. Sauf que, une fois que les latins auront une Pâque différente de celle des Grecs, ils ne pourront plus évidemment se rattacher à ce feu sacré. Donc les latins vont en sortir, et quand on n'est pas dedans, en général, on regarde de travers. Mais il faut penser quand même qu'à l'époque des croisades, c'était le patriarche latin qui présidait au feu sacré, préside celui qui commande. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce moine Bernard disait que, donc on est au IXe siècle, ça, c'était une époque où le feu sacré était, parce qu'il y a ce côté miraculeux qui apparaît. Au début, c'était fonctionnel. Vous avez le feu sacré parce qu'il fallait faire un feu, et puis après il y avait la liturgie. Puis du fait qu'on ne voit pas le feu sacré, on ne voit pas comment il arrive, on va tout de suite y mettre du miraculeux dessus. Et donc ça, c'est pour vous dire que déjà, à cette époque-là, veniente angelo, et donc c'est plus naturel. Il y a un ange qui arrive et qui va arranger les choses. Alors le feu sacré, aujourd'hui, c'est ça. Donc en fait, tout ce que je vous dis là, on va se dire c'est génial le feu sacré, mais là vous êtes sur la photo jaune, on voit qu'il y a tout un tas de police. Pour ceux qui n'ont jamais vu le feu sacré, moi j'avais pris il y a quelques années un petit film, donc là je vais vous montrer 30 secondes de petit film de feu sacré, parce que c'est pas du tout pieux. C'est pas du tout pieux. Parce que vu comme ça, là, moi quand j'étais à Saint-Anselme, étudiant chez les bénédictins, on me parlait de la liturgie copte, moi je l'imaginais, je me disais oui, ce que tu dis c'est bien joli, mais moi j'ai vu ce que ça donne, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on enseigne quand on lit un livre, mais c'est quand même quelque chose qui à mon avis est extraordinaire. Et là, le feu sacré aujourd'hui, c'est quelque chose un petit peu où vous avez un christianisme qui cherche à montrer qu'il est présent, etc. Donc là, je vous mets un petit moment de feu sacré. Vous voyez, c'est pas du tout religieux. Hein. Vous voyez, là, vous avez toute la jeunesse qui est là, qui a bu avant. Vous voyez, ça, c'est pas des processions qu'on étudie dans les centres liturgiques. Hein. Donc ça, c'est avant que le feu arrive. Ça, c'est la préparation spirituelle, vous voyez. Mais ceci dit, même si c'est la pagaille, c'est extraordinaire. Et ça dure pendant des heures avant l'arrivée du feu.
parce qu'il faut quand même voir le côté, comment dire, historique, symbolique, mais le feu sacré, c'est aussi ça. Mais il faut mettre les choses ensemble, et c'est ce qui est merveilleux. Alors en fait, quelle heure il est? Alors en fait, aujourd'hui, samedi prochain, il va y avoir une liturgie. Alors maintenant, pour essayer de comprendre comment, avec le Concile Vatican II, on a essayé de mettre à jour les liturgies. Alors, la liturgie des matines, dans le rite tridentin, eh bien c'était ça. On lit, oui. Vous aviez l'invitatoire, une hymne, il y avait les 3 nocturnes avec 3 psaumes, avec une lecture patristique. Ah, j'ai fait une erreur. La première est d'une lecture biblique, puis après une lecture patristique, et le 3e nocturne, c'est l'Évangile. Bref, voilà. Et après, vous aviez les laudes avec leurs 5 psaumes, le Benedictus et le Pater Noster. Les frères chantaient ça, parce qu'un franciscain, ça prie comme l'Église romaine. À une époque, l'Église romaine priait comme ça. Quand l'Église romaine change ses normes, les frères changent les normes. Et puis si l'Église romaine demain priera différemment, on priera différemment. C'était ça le modèle. Et donc les frères priaient dans la chapelle du Saint-Sacrement et, pendant le Benedictus des laudes, sortaient de la chapelle pour aller faire le tour du tombeau et pour encenser le tombeau. Une sortie comme ça. Alors, une fois qu'on est passé avec la liturgie des heures de Paul VI, parce que, comment dire, nous on célèbre avec la liturgie des heures de Paul VI, et bien qu'en latin, comment dire, célébrer les laudes à 11h du soir, aujourd'hui ça se fait plus tellement, parce qu'on veut célébrer avec la vérité des heures. Et donc en fait, les laudes vont sauter, mais vous savez qu'on peut célébrer également l'office des lectures romain. Aujourd'hui, vous avez un seul nocturne, les 3 psaumes, et puis après, vous avez la lecture biblique. Là, il y a une erreur. Et puis, le 2e nocturne, il n'y a plus de psaumes, et puis vous avez la lecture patristique. Et puis, on peut rajouter la nuit, les fameux cantiques, les cantiques de l'Ancien Testament, qui correspondaient au 3e nocturne. Donc, en fait, il fallait faire quelque chose qui soit long. Aujourd'hui, il y avait moins de matériel, mais le statu quo veut que ça dure. Donc il faut mettre de l'eau dans la soupe si on veut qu'il y en a assez pour tout le monde. Mais on ne veut pas non plus mettre de l'eau qui fasse perdre la saveur à la soupe. Alors en fait, à mon avis, en 87, les frères ont une idée assez intelligente. Ils se sont dit, c'est quoi la prochaine photo? Oui, là vous avez le pèlerinage d'Égérie. Alors les frères se sont dit, voyons un petit peu ce qui se passait à l'époque d'Égérie. Alors j'y vois rien, voilà, j'ai encore fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ça va venir. Donc à l'époque d'Égérie, ça va venir. Oh non, c'est parti chez moi, donc ça va venir. Ah là, non. Si. À l'époque d'Égérie, le dimanche, on célèbre comme pour Pâques. Donc en fait, Pâques, puis Égérie aussi, chaque jour il y avait le lucernaire. On sortait la lumière du tombeau pour allumer la basilique. L'idée d'une Pâque hebdomadaire et une Pâque aussi quotidienne. C'est Pâques tous les jours au Saint-Sépulcre. Et donc vous savez qu'il y a 2 types de liturgie dans la tradition catholique. Vous avez la liturgie cathédrale, la liturgie monastique. Nous, ordre mineur, on est plutôt dans la liturgie cathédrale, parce que les moines du désert avaient des liturgies sèches. Psaume, 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 psaume. Lecture, psaume. Dans le monde cathédral, c'est-à-dire, vous avez des enfants, des jeunes, des familles, c'est rasoir tout ça. Donc il faut avoir des hymnes, il faut avoir des moments où on encense, on amène des bougies, des choses un peu plus gaies, quoi. Sinon, les enfants ne résistent pas à 50 psaumes chantés recto debout. Donc, il y avait au Saint-Sépulcre, au début, la liturgie cathédrale, et puis après, il y avait la liturgie monastique. La liturgie cathédrale, qu'est-ce qu'on voit dès que le gong a chanté? L'évêque descend et entre dans la grotte de l'Anastasis. Une fois le peuple entré, un psaume est dit par un des prêtres, et tout le monde répond. Après quoi, on dit une prière. Vous avez l'idée de la collecte psalmique. Lorsque l'on prie un psaume, qu'est-ce qu'on fait? On prie, ou bien on nourrit sa prière. Quand je dis le psaume, je suis en train de prier, ou je suis en train de me nourrir en vue de prier après. Tous les deux.
les deux choses. Mais dans le contexte de la prière monastique ancienne, le psaume « je me nourris », après le psaume « temps de silence », je rumine, et vous avez un prêtre qui va dire une collecte où la prière du psaume va être présentée au nom de l'assemblée qui s'est approprié le psaume. Et bien au Saint-Sépulcre, il y avait donc ces collectes psalmiques. Donc en fait, il y avait 3 psaumes, le premier, le deuxième avec la collecte psalmique, et puis le troisième avec un clerc avec la collecte psalmique. Dans la liturgie des heures aujourd'hui, si vous lisez la présentation générale, on parle de ces collectes psalmiques. On dit que c'est bien d'avoir le psaume, le temps de silence et la collecte psalmique. Sauf que on dit que ça sera dans le 5e volume qui n'a toujours pas été publié. Mais si vous prenez les missels américains, pas anglais mais américains, vous avez ces collectes psalmiques dans les bréviaires. Eh bien, au Saint-Sépulcre, ils se sont dit, là vous avez un élément qui est romain, d'aujourd'hui, ça peut se faire. Il y a une tradition à Jérusalem, donc pour mettre un petit peu d'eau dans la soupe, on va, après les 3 psaumes, avoir un temps de silence et la collecte psalmique. Ça va rallonger un petit peu, si je puis dire. Et puis ensuite, quand on a dit ces psaumes, etc., voilà qu'on emporte des encensoirs dans la grotte de l'Anastasis, de sorte que toute la basilique est remplie de parfums, la bonne odeur du Christ ressuscité. Et l'évêque se tient debout derrière les cancelles, prend l'évangile, approche de la porte, lit lui-même le récit de la résurrection du Seigneur. Après, après l'évêque s'en va, donc il y a la liturgie monastique qui continue, et le matin, vous avez la messe. Je passe. Et bien voilà que ces matines dont je parlais tout à l'heure, eh bien vous avez, les frères qui célèbrent la liturgie des heures comme partout, sauf qu'on va rajouter les collectes psalmiques, sauf que l'on va rajouter les cantiques évangéliques. Donc ça va se passer dans le lieu de culte, la chapelle du Saint-Sacrement, le lieu de liturgie. Et puis après, cette sortie qui avait lieu autrefois au Benedictus des Laudes, parce qu'il fallait faire une sortie. Donc il faut la faire. Et comment on l'a casé la sortie? Eh bien les frères, une fois qu'on a lu les 3 cantiques de l'Ancien Testament, eh bien vont faire cette sortie, oui, avec 2 encensoirs, comme à l'époque d'Égérie. Et en fait, le custode porte l'évangéliaire, fait le tour du tombeau et va déposer, comme on le voit, l'évangéliaire sur le tombeau de Jésus. Alors il se trouve qu'au moment où on sort de la chapelle du Saint-Sacrement, on va où? On va vers le lieu de vénération. Donc on sort du carême. Dans la chapelle du Saint-Sacrement, on avait une liturgie de carême, l'office des lectures du carême. Et là, vous avez le livret, la page 38, vous avez la dernière antienne du livre des cantiques évangéliques, Converte nos, Domine, etc. Et dès qu'on sort, qu'est-ce que l'on chante? L'antienne des laudes de Pâques, Angelus autem Domini, de cielo, Alléluia. On est en plein carême, mais on sort du carême parce qu'on rentre dans l'Anastasis, donc on rejoint la Pâque, déjà en plein carême. Et donc en fait, c'est pour ça que l'histoire va laisser pas à la géographie. L'année liturgique, le dimanche de carême, c'est moins important que le jour de Pâques. Et donc là, la Pâque va rentrer. Et donc le custode, oui, va déposer l'évangéliaire sur le tombeau. Et à la fin et là, ça va durer un petit moment, parce que du fait qu'il faut mettre de l'eau dans la soupe, il reste dans le tombeau des fois 10 minutes, 15 minutes. Et oui, mais la résurrection, parce qu'on est le samedi soir, au moment précis où le Christ est ressuscité. Le samedi soir, là, c'est l'heure de la résurrection. Et bien, en fait, d'un point de vue liturgique, à ce moment-là, on assiste à la résurrection. On est dans un contexte liturgique, au Saint-Sépulcre, l'évangile est sur le tombeau, on attend. Sortira, sortira pas, sortira, sortira pas. Bon, on sait qu'il va sortir, mais puis il ne sort pas. Et puis il sort, et vous avez le custode qui porte solennellement l'évangile, et va proclamer l'évangile, évidemment, de la résurrection. Donc en fait, à ce moment-là,
eh bien, le Christ sort du tombeau et lui-même va proclamer « Je suis ressuscité », un petit peu comme l'antienne du jour de Pâques, « Résurrexi, je suis ressuscité », il sort brandissant le drapeau, etc. Donc là, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un diacre qui va proclamer l'évangile de la résurrection, mais c'est le custode lui-même. Et Géry disait que le custode, que l'évêque, proclamait l'évangile de la résurrection au tombeau. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans les normes liturgiques d'aujourd'hui. Mais comment dire, moi j'ai vu des bénédictins, vous allez me dire si c'est pareil chez vous ou pas, mais qui, comment dire, l'évangile des matines est lu non pas par le diacre ou par le prêtre qui célèbre la liturgie, mais par l'abbé. Moi j'ai vu des communautés où l'abbesse lisait l'évangile et il y avait un prêtre. Ce qui veut dire que ce rite jérosolimitain est resté présent dans l'Église latine, pas de façon éclatante, mais a résisté pendant 16 siècles et on trouve encore. Donc c'est important aujourd'hui de ne pas faire des archéologismes liturgiques où on va réinventer ce qu'on faisait à l'époque des Géry, mais de mettre 2 coups de stabilo sur les éléments jérosolimitain que l'on trouve encore dans la liturgie romaine d'aujourd'hui. Donc tout ça, c'était pour vous dire un petit peu, si vous voulez, que c'est fini. Vous avez lieu de culte, lieu saint, etc. Alors après, à Bethléem, c'est la même chose. Alors là, ça va être une slide de 25 secondes. Vous avez la basilique de Bethléem, et là, c'est le jour de Noël. Les premières vêpres de Noël, vous avez le patriarche qui célèbre les premières vêpres en chantant l'hymne de Christe Redemptor Omnium. Oui. 4e strophe, Hic presens testator dies, ce jour présent en est le témoin que le cycle de l'an ramène. Aujourd'hui, c'est Noël. Donc cet hymne du 6e siècle, me semble-t-il, insiste à la 4e strophe sur le temps, l'histoire. Ce jour, 6e strophe, ob diem natalistui, à cause du jour de ta naissance. Donc l'hymne que l'on chante pour Noël est temporel. 30 secondes après, ou 20 minutes après, on va dans la tombe, et la même hymne, cette fois-là, perd son caractère temporel, et tous les jours à la procession, oui, c'est Noël, mais ce n'est pas Noël parce que c'est le jour, c'est Noël parce que c'est le lieu. Et si vous prenez l'hymne, le Hic presens testator dies va devenir testatur hoc sacer locus, atquem devoti pergimus, et le ob diem natalistui va devenir ad locum natalitui, ce qui veut dire qu'en fait, tous les jours, dans la grotte de la Nativité, la géographie gagne sur l'histoire. Bon, ça suffit pour les autres slides. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que le père me fait des signes. Merci frère Stéphane, c'est difficile de l'arrêter je trouve parce que c'est tellement passionnant. J'ai rarement vu une explication au sujet des lieux saints où on est à la fois à l'enthousiasme de celui qui le vit et la compétence de celui qui a étudié juste dans le plus grand détail. Non, mais comme ça, les franciscains aiment dire qu'ils ne sont rien devant les dominicains, c'est une belle leçon d'humilité pour les dominicains. Voilà, donc j'étais avec un de nos étudiants au Saint-Sépulcre la nuit, justement il y a 15 jours le soir, et j'espère que ton appel sera entendu et que beaucoup viendront dans ces soirs de samedi de carême, parce que de fait c'est... L'entrée à 2h, c'est tout à fait l'entrée, la procession solennelle à 2h, 11h30 l'office des matines, on peut arriver à 10h30 l'église ouvre, et à 8h30 la messe du patriarche. Donc vous avez certainement des questions, vous avez la parole. Tous les samedis de carême, et puis les fêtes. Questions, remarques, suggestions? On peut ne pas être d'accord, hein. Surtout. Pas facile. Bon, s'il n'y a pas de questions, on te laisse le temps peut-être de développer l'un ou l'autre aspect que tu aurais voulu détailler, peut-être?
Je m'étais imprudemment engagé à faire un petit article pour l'œuvre d'Orient l'année dernière sur les lieux saints, et au moment où j'étais désespéré, je suis allé voir le frère Stéphane, qui m'a déjà aidé à repérer entre les lieux historiques, les lieux liturgiques, les lieux évocateurs, etc. Donc de fait, le profane ne comprend pas bien tout ça, et je pense que la liturgie et l'étude aident à bien comprendre ces strates des lieux saints. Alors en fait, oui, quand vous allez au Saint-Sépulcre et que vous êtes français, rationnel, cartésien, intelligent, et qu'on vous dit là, Jésus est ressuscité. Après, on va vous dire là, ici, là, Jésus a été crucifié. Et puis là, vous avez la prison de Jésus. Prison de Jésus. Et puis après là, vous avez le tombeau d'Adam. Et puis là, vous avez Jésus qui apparaît à Marie sa mère. On n'en parle pas dans l'Évangile. On se dit, c'est de la foutaise tout ça. Donc votre Saint-Sépulcre, on en reparlera la prochaine fois. Et puis on va aller voir ailleurs si par hasard on ne pourrait pas... En fait, à mon avis, tout ça, moi ça me paraît assez logique. Il faut se dire que vous avez des lieux qui sont historiques, ou qui ont quelque chose d'historiquement probable. Le tombeau de Jésus, il y a eu les fouilles, le calvaire, hein, il y avait la statue de Vénus, etc. Enfin, c'est des lieux qui ont pu être profanés. Donc vous avez quelque chose qui est historique ou bien qui tend vers quelque chose d'historique. Lorsque vous avez la prison de Jésus, Jésus a été mis en prison à Saint-Pierre-en-Gallicante le soir, et là on se dit oui, ça va. Ensuite on trouve une prison à côté de Ecce-Homo, prison des Grecs. Hein, on se dit il était remis en prison. Je me souviens de, je ne sais pas si vous l'avez connu, sœur Myriane de Sion, qui m'expliquait, oui, tôt le matin, Monsieur Pilate n'était pas réveillé lorsque Jésus arrive, donc on peut imaginer qu'on l'ait mis au rencard là, jusqu'à ce que Monsieur Pilate se réveille et daigne le juger, et admettons. Après, il prend sa croix et au Saint-Sépulcre, on a la prison de Jésus. Alors là, on n'arrive plus à caser une prison après la troisième chute. En fait, non, c'est logique. La basilique était fermée à clé en permanence. Les frères vivaient dans la basilique fermée à clé. Lorsque l'on est une sœur de clôture et qu'on a dans sa chapelle un chemin de croix, ici on fait mémoire de Jésus qui est condamné à mort, Jésus qui est chargé de sa croix, Jésus qui tombe pour la première fois. Ce n'est pas le lieu, mais c'est le lieu où on fait mémoire d'eux. Eh bien, dans la basilique du Saint-Sépulcre, vous avez les lieux historiques. Mais la liturgie a besoin d'avoir des lieux complémentaires. Donc vous avez des lieux liturgiques qui vont être nécessaires. Donc là, la prison de Jésus, imaginez un peu, une fois que la basilique était fermée à clé, on veut revivre du jeudi saint au dimanche de Pentecôte. La chapelle du Saint-Sacrement, c'est le jeudi saint, le tabernacle est là, et puis à la fin on revient, c'est le lieu des apparitions, c'est la Pentecôte, après la résurrection. Mais entre-temps, il y avait des prisons, et puis la basilique est fermée, on ne peut pas y aller. Donc on va rapporter des lieux liturgiques, parce qu'on en a besoin. Et puis le lieu liturgique va devenir un lieu saint liturgique. Après, vous avez des lieux saints théologiques. Adam sous le calvaire, c'est pas le tombeau d'Adam auquel on va mettre des fleurs le jour des morts. C'est un Adam qui est là pour symboliser la lettre aux Éphésiens, je pense, non, ou je sais plus. Bref, le Christ qui meurt pour le rachat de toute l'humanité, humanité qui est concentrée en Adam. Sous le calvaire, on imagine d'un point de vue catéchétique du sang qui dégouline. Aujourd'hui, on fait des multimédias, on explique les choses. À l'époque, on n'avait pas tout ça. Eh bien, le fait d'imaginer un Adam qui se trouve là, c'est une façon de mettre en évidence une vérité de saint Paul. Donc c'est un moyen qui renvoie, vous savez le proverbe, lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, eh bien il faut savoir regarder ce qu'il y a derrière ce que l'on présente. Et donc en fait c'était la catéchèse du moment, et cette catéchèse du moment va devenir un lieu saint. Non? Vous voulez partir? Non, il y a deux bandes Marie-Armelle, et puis je perds plus pareil. Je parlais fort.
Est-ce que la procession des Arméniens, en fin de semaine, commémore de la même manière cette visite de la basilique des pèlerins? Je pense que les Arméniens, les pèlerins arméniens, je ne sais pas s'ils étaient aussi nombreux que les pèlerins latins, il n'y en avait pas des masses des pèlerins latins. Les Arméniens, je ne sais pas. Alors après, il y a une contamination réciproque. Les Arméniens font ça. Nous, Latins, on va récupérer des éléments. Et puis eux aussi. Et puis de toute façon, les Arméniens, je ne pense pas que leur procession soit née comme un accueil des pèlerins, comme nous. Et quand ils vont voir que nous, on va vénérer les lieux saints les uns après les autres, bien ils vont se dire, nous, on vit là. Nous, on est fermés à clé. Une fois qu'on a célébré tout l'office de façon solennelle et qu'on a célébré la messe solennelle et qu'on a... Et qu'est-ce qu'on fait dans cette église fermée à clé? Il fallait faire des choses, elle était fermée à clé, l'église, il n'y avait pas de lumière, donc il fallait bien faire un peu de sport. Et donc ce côté-là, là on visite l'église, à mon avis c'est plus pour les Arméniens plus une contamination latine. Contamination au sens positif du terme. Luc, je trouve que ton propos est très subversif. Heureusement subversif. Pourquoi? Parce que moi j'entends au travers de tout ce que tu as dit et qui est lumineux, une interrogation très vive et dont on a toujours besoin à toutes les époques et à Jérusalem parmi d'autres lieux et dans l'Église peut-être beaucoup à l'heure actuelle, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une tradition. On peut considérer que la tradition c'est rien ne change jamais, on peut lire le Saint-Sépulcre comme ça, on peut lire le statut comme ça, etc. Ou bien la tradition c'est ce qui se réinvente toujours à nouveau. Et je trouve très intéressant, en particulier dans ce que tu as dit en terminant, en prenant l'exemple de ce qui va se passer aujourd'hui, que ce que dit Égérie peut être réinventé aujourd'hui sans que rien ne soit trahi, ce qui est d'ailleurs dans l'étymologie de la tradition. Est-ce que être traditionnel, est-ce que c'est trahir, ou bien est-ce que c'est trahir pour inventer à nouveau ce que la tradition nous transmet de vivant? Et donc je trouve la leçon très théologique, donc heureusement subversive. Kyrie eleison. C'est un jésuite. Mais moi j'ai envie de dire qu'on dit souvent au Saint-Sépulcre, rien ne change. Moi en 25 ans, je peux dire que rien, je parle au niveau liturgique, hein, les relations entre les gens, ça va mieux, etc. On est bien d'accord. Mais d'un point de vue liturgique, il y a eu des innovations. Vous voyez, on passe d'un missel, d'un bréviaire tridentin, fidèle à l'Église, mais sans avoir rien de propre. Il y avait des liturgies propres déjà à cette époque-là, mais là, c'était un peu creux. Et ben, c'est intéressant de créer une liturgie, si vous voulez, qui tenait compte des exigences du statu quo, mais quelque chose qui rentre également dans la théologie du lieu. Et des exemples comme ça, on peut en dire à l'appel. Une question de Charles-Édouard. Ciel. Une question à propos des traces liturgiques. Vous indiquez en effet que seul l'évêque lit l'évangile, l'évangile de la résurrection, selon Égérie. Et au Saint-Sépulcre. Voilà. Quelles sont les autres traces liturgiques jérusalémitaines dans notre liturgie d'aujourd'hui? Alors, il n'y en a pas forcément des masses. Tout à l'heure, j'ai parlé précisément des collectes psalmiques. Là, les collectes psalmiques, toutes les liturgies, dès que les franciscains vont quelque part et célèbrent la liturgie des heures la nuit, il y a toujours des collectes psalmiques. Là, on va les avoir tous les samedis de carême. On va les retrouver sur le lieu de l'Ascension, le jour de l'Ascension. On a l'office des matines à 11h du soir, là, dans la mosquée. On va retrouver ça à la Sainte-Croix. On va retrouver ça un petit peu partout pour la fête Dieu au Saint-Sépulcre et j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, on essaye de tenir compte de ça. Et c'est quelque chose qui est justement prévu par la liturgie romaine. Pour moi, ce qui est quand même l'élément le plus marquant, c'est le fait d'avoir la liturgie qui se célèbre là et d'avoir ces noces entre le lieu saint et le lieu de culte. Oui, je célèbre ici, mais je vais quand même en procession sur le lieu saint. Et ça, comment dire, il y a quelque chose qui, à mon avis, est quand même extraordinaire. Alors moi, il y a 25 ans que je vis ça et je ne m'en lasse jamais. Comment dire, si dans les monastères, on suit l'histoire, l'année liturgique, bien, au Saint-Sépulcre, on va suivre la géographie.
Bien, quoique les frères qui vivent au Saint-Sépulcre vivent avec l'histoire, ils ne vont pas se bloquer, ils ne vont pas célébrer toute l'année la messe de la résurrection, parce que là c'est stérile, ça n'avance plus. Donc en fait, les pèlerins vont célébrer la liturgie du lieu, les frères vont célébrer la liturgie du jour. Alors là, on va se dire, les pèlerins viennent pour s'enrichir de la grâce du lieu, et les frères n'en tiennent pas compte, ça ne va pas non plus. Alors les frères vont suivre l'histoire, l'année liturgique dans la liturgie, et dans la procession, dans la dévotion, là, ils vont bénéficier des grâces du lieu. Bon, et bien ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des moments où l'histoire rencontre la géographie. Le moment où on célèbre à Bethléem Noël le 24 décembre. Le moment où on célèbre le Vendredi Saint sur le Calvaire. Et ça, on appelle ça la statio, la station. Et ça, c'est quelque chose que l'on voyait à l'époque d'Égérie aussi. Le fait d'avoir cette liturgie itinérante. Tu vas de lieu en lieu, on trouve ça à Rome, on trouve ça à Constantinople. Tu vas de lieu en lieu en fonction du jour. Et lorsque l'on célèbre la liturgie de la station, le jour où l'histoire rencontre la géographie, c'est très christique. Moi, je trouve que ma communauté, qui est celle qui va célébrer ces liturgies-là, c'est quand même pas banal de célébrer Hic et Hodie pendant la liturgie. Là, on a les grâces, non pas multipliées par 2, mais au carré, enfin, je sais pas ce qu'il faut dire, exponentielle. Et la liturgie se déroule, et ça c'est quelque chose qui rentre dans la tradition de Jérusalem, dans le lieu de culte. On a vu à Bethléem, on célèbre comme partout les vêpres, dans le lieu de culte, parce qu'au lieu de culte, il n'y a pas de hic, on est dans le lieu de culte. Le hic, on l'a sur le lieu saint. Et donc, le jour de la fête, tu as ce pèlerinage qui va du lieu de culte vers le lieu saint. Et là, concrètement, à Bethléem, tu vas célébrer la messe pontificale de minuit. Il n'y a pas de hic, c'est comme partout. On a Sainte-Catherine, on n'est pas sur la résurrection, sur le lieu de la nativité. Après, on part à la grotte, et là, on va relire l'évangile. On va relire l'évangile avec l'enfant Jésus que l'on va porter. On va dire, eh bien, Jésus est né dans l'évangile de Luc. Au moment de la naissance, clac, on met l'enfant Jésus sur l'étoile d'argent. Et puis Jésus va être enveloppé d'un ange. On va l'envelopper d'un ange. Et puis l'évangile va dire, et Jésus va être déposé dans 7 mangeoires, tu as le pronom démonstratif, in hoc praesepio, et donc on prend l'enfant Jésus et on le met dans la mangeoire. Et ce côté un petit peu mimétique dans la liturgie sur le lieu, on le retrouve au Calvaire, on le retrouve à l'Épiphanie, on le retrouve un petit peu partout. Et donc ce qui est un petit peu caractéristique à mon avis de ces liturgies, c'est d'avoir la liturgie romaine normale, parce qu'on doit prier comme la liturgie romaine, et après sur le jour où Hic rencontre l'Odier, on va en pèlerinage sur le lieu où tu as un rite un petit peu particulier qui va se dérouler. Je pense que c'est une belle conclusion.